Bonjour les amis, j'espère que vous avez passé un beau mois d'août, un bel été. Et donc on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de septembre 2021. Donc une guidance qui parlera forcément à plus de personnes qu'à d'autres, hein, puisque là on est donc dans un état d'esprit qui est général. Donc il faut prendre les messages qui vous parlent à vous et mettre de côté ceux qui ne vous parlent pas. Alors, donc pour aujourd'hui, j'ai choisi deux tarots, enfin un oracle et un tarot. Alors, le premier qui est un peu la carte de tête, donc j'ai choisi l'oracle d'Ishtar, donc un oracle que j'ai déjà utilisé auparavant si vous me suivez sur Facebook. Donc vous avez déjà pu un peu le découvrir. Donc c'est un très très bel oracle, un oracle qui est plutôt féminin, mais c'est l'oracle qui m'appelait aujourd'hui. Donc là, c'est pour la note de tête. Et ensuite, pour la guidance, eh bien, j'ai utilisé un autre oracle que j'utilise aussi assez régulièrement, qui est le tarot de l'entremonde, voilà, de Sulo Thompson. Donc, j'aime beaucoup ces illustrations. Euh, hop là, pardon, c'est peut-être un peu sombre. Voilà, j'aime beaucoup les illustrations de ce tarot. Donc, c'est celui que j'ai choisi pour ce mois de septembre 2021. Alors, on est parti pour le message. Donc, la première note, la note de tête, donc je rappelle l'oracle d'Ishtar, c'est la carte 29, la carte donc qui parle de communication. Donc déjà, ce qu'on vous dit, c'est que septembre, c'est un mois qui est placé vraiment dans la communication, d'en parler, d'en exprimer ses besoins, d'en dire ce qui est nécessaire. On peut remarquer là un petit peu ce papillon sur la bouche. Et donc ce papillon, il vous invite à transformer les choses que vous ne dites pas, les choses que vous gardez pour aller vraiment parler auprès des personnes qui vous entourent, dans tous les domaines possibles, mais vraiment d'aller dire ce qui est important pour vous, puisque c'est vraiment la base, le fondement. La communication, c'est tout ce qui touche le droit d'exister, le droit d'être, le droit de se montrer, le droit de réussir, euh, le droit de prendre sa place. Donc on vous dit, voilà, le mois de septembre, eh bien c'est un mois qui est placé vraiment sous ce signe-là. Si on le ramène un petit peu au niveau du chakra, c'est le chakra de la gorge. Et donc, on est déjà dans des influences plus hautes, plus spirituelles au niveau des énergies. Et on vous dit, ben, si cette partie-là de vous est un petit peu difficile, si c'est un petit peu dur d'aller auprès des gens, de parler, de dire ce que vous ressentez dans le cœur, eh bien, c'est le moment de sortir de ces énergies-là. C'est le moment vraiment d'amener ce petit papillon, hein, et d'aller parler, d'oser dire les choses à votre entourage. Donc voilà, ça c'est vraiment la note de tête pour le mois de septembre. Donc on a ensuite des très belles cartes, hein, pour ce mois de septembre. Donc ce qu'on vous dit ensuite, bien c'est, vous voyez donc là la carte numéro 10 qui est la roue de la fortune. Et donc cette roue de la fortune, elle vient vraiment indiquer un nouveau cycle. Mais ce que je vois, ce que je perçois, c'est vraiment dans beaucoup de lumière, dans une grande transformation, dans une grande guérison. Des changements qui se font pour le vous seront vraiment pour le meilleur, donc il faudra les accepter. Alors ça peut passer par quelques turbulences parfois, les changements, mais c'est pas pour autant qu'il faut baisser les bras. Il faut vraiment aller accueillir ce nouveau cycle dans votre vie, cette nouvelle transformation. C'est un mois qui est là pour vous faire évoluer, le mois de septembre, et qui vous dit de changer. Voilà, il faut changer vos habitudes, il faut parler, il faut vous montrer et accueillir ce nouveau cycle qui vient à vous, puisque c'est un cycle qui va vraiment vous apporter toute la lumière, tout l'amour, toute la réussite que vous souhaitez. Et donc c'est vraiment très très important d'accueillir. Ça peut être aussi un mois un petit peu placé sous la chance des rencontres, hein, toujours chakra de la gorge, communication, donc ça peut être aussi rencontre, aller vers l'autre, aller vous exprimer, et peut-être même demander de l'aide.
hein. Donc, dans ce mois de septembre, il y a aussi un petit peu une période d'introspection qui est nécessaire. Donc, c'est la carte 9, la carte de l'ermite. Et donc, on vous dit, voilà, il y a peut-être aussi un petit peu dans ce mode de fonctionnement que vous avez envers vous et envers les autres. Peut-être qu'on vous dit, ben, allez regarder un petit peu au fond de vous ce qui se passe, posez-vous des questions, mettez vraiment les choses au clair à l'intérieur de vous. Pour pouvoir vraiment pleinement prendre votre place, pour pouvoir aller vers l'évolution que vous souhaitez. C'est un mois qui demande une petite introspection avant d'aller pleinement dans la lumière, hein. Je vois vraiment cette période, je la situe vraiment dans le début septembre, cette période un petit peu de réflexion avant d'aller vraiment vers les autres, d'aller partager tout ce que vous avez trouvé à l'intérieur de vous. Mais cette période un petit peu d'ermite, c'est un petit peu d'aller chercher les trésors à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que vous avez, vous? Qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce que vous souhaitez transformer? Qu'est-ce que vous souhaitez changer? Comment est-ce que vous souhaitez prendre votre place? Et comment est-ce que vous voulez aller vers les autres dans cette période d'introspection? C'est pas une période d'introspection, pardon, pour rester longtemps dans le silence et la solitude. C'est une période vraiment qui va vous permettre ensuite d'aller vers les autres et du coup de vous positionner, hein, auprès des autres. Donc, bien penser à aller regarder au fond de soi. D'avoir patience également dans ce que vous souhaitez, dans la mise en place, hein, des événements. Alors, on continue toujours sur des très belles cartes, hein, donc la carte suivante qui est la carte de la tempérance. Donc, on vous dit que tous ces changements, eh bien, tous ces changements, ils vont vous amener vers plus d'équilibre, vers plus de guérison, de modération. Vous voyez, c'est une carte un petit peu qui a deux signes principaux, hein. Là, donc le bas qui est un petit peu le bas, ça ressemble à une sirène, hein, on voit l'eau. Et puis le haut qui est ailé, donc on est placé donc sur deux éléments, l'élément air et l'élément eau. Donc l'élément eau qui est toujours donc relié aux émotions. Et donc là, vous la voyez, elle, qui vient déverser les émotions, hein, dans ce fleuve pour que par la suite, donc, elle puisse pleinement prendre son envol, hein, de pouvoir donc guérir, de pouvoir se transformer. Donc c'est aussi une carte qui parle de communication. Donc on retrouve vraiment l'aspect de la première carte, hein. Donc je rappelle la carte un petit peu de tête, la communiquer. On vous redit, voilà, d'aller regarder au plus profond de vous et afin de vous transformer, afin de guérir aussi. Donc c'est aussi donc la gestion des ressources. Donc ça peut être la gestion des ressources physiques. Donc de ce côté-là, donc on dira plus au niveau du psychosomatique, hein, puisqu'on parle des émotions. Donc, allez se libérer de l'émotion qui est reliée à ce que vous vivez, hein, peut-être même des traumatismes, hein, si vous avez vécu un accident grave, ou bien si vous avez été témoin de choses très difficiles dans votre vie. Donc, il faut aller vraiment vous libérer de ça, puisque derrière, hein, ce qui est amené, c'est vraiment la guérison, le changement, prendre l'envol, être plus en phase avec soi-même, être plus libre, plus lumineux, plus éclairé, et donc avec beaucoup plus de légèreté. La carte suivante, donc on est sur la carte du jugement. Alors, hop là, le jugement. Et donc on est à nouveau dans, comment dire, une guérison, hein, c'est quand même un oracle, enfin un tirage qui parle beaucoup de
de guérison, mais on vous parle aussi d'illumination, de transformation, de mettre en place vraiment ce chemin pour atteindre vos objectifs. Et je vois des objectifs sur du long terme, hein. Je vois pas des objectifs qui vont se clore au mois de septembre, hein. Moi, je vois vraiment l'aspect long, lenteur, mais ce que je vois derrière, c'est aussi une grande, grande solidité. Donc, dans tout ce que vous allez mettre en place là pour ce mois de septembre, alors c'est vrai qu'il y a cette notion un petit peu avec la carte précédente, hein, de la tempérance, d'aller chercher au plus profond de vous-même pour pouvoir en extraire toutes les difficultés. Hein, et puis ça, c'est rappeler cette carte d'extraire les difficultés et d'aller au plus profond de soi avec cette carte donc de l'ermite. Alors, j'ai oublié de préciser, la carte de l'ermite, c'est aussi la carte qui est reliée aux études. Et donc, si vous entamez un nouveau cycle de nouvelles études ce mois de septembre, eh bien, ce sera aussi très positif dans votre vie. Ce sera aussi des études qui vont vraiment vous amener vers une grande et profonde transformation avec vraiment la notion d'éveil, d'illumination, de chance et voilà, de grandes transformations intérieures pour aller vraiment vers un bien-être et une plénitude. Voilà, donc j'en reviens à cette carte du jugement. La carte du jugement, elle vous indique aussi, donc si vous choisissez des partenaires actuellement, si vous êtes amené à faire des associations, que les associations soient amoureuses, professionnelles, amicales, peu importe, allez vers des gens qui vibrent comme vous, qui pensent comme vous, qui sont comme vous. Parfois, on peut être amené à choisir des gens dans notre entourage qui sont totalement différents de nous-mêmes. Et à ce moment-là, on va être dans l'accueil, dans la transformation, dans l'acceptation de la différence de l'autre. Et c'est très bien aussi donc d'avoir des gens qui sont différents de nous, hein, parce qu'ils nous montrent une autre vérité, ils nous montrent un autre chemin. Mais au mois de septembre, là, on vous dit c'est un mois dans lequel vous avez besoin de renforcer qui vous êtes. Et pour aller renforcer qui vous êtes, eh bien, vous avez besoin d'aller auprès de gens qui sont comme vous, parce ils vont augmenter votre lumière. Ils vont vous aider à grandir. Vous voyez, il y a cet œuf là, hein, cet œuf qui est en train d'éclore ou qui va éclore. Et donc, cet œuf, eh bien, il faut vraiment en prendre soin. Il faut aller vers des gens qui ont la même vibration, qui ont les mêmes idées, qui ont les mêmes valeurs, des gens qui vous ressemblent, des gens, vous voyez là aussi, il y a un petit peu l'appel, qui vibrent, qui appellent de la même façon que vous. Donc une carte également de guérison, d'éveil, de chemin qui se met en place. Alors, et donc pour terminer, on a donc la carte de l'étoile. Hop là. Et la carte de l'étoile, eh bien, c'est une carte vraiment qui vient vous indiquer que vos espoirs sont entendus, que toutes les choses vont se mettre en place. C'est une carte qui est reliée à la bonne fortune, qui est reliée aussi à la guérison, qui est reliée donc au chemin qui se met en place pour vous. C'est vraiment croire en sa bonne étoile. Vous savez, anciennement, hein, pour trouver le chemin, on regardait les étoiles dans le ciel et on savait donc quel chemin il fallait prendre. Et donc là, c'est croyez en votre bonne étoile parce que tout est là. Tout se met en place pour vous. C'est vraiment un nouveau cycle qui est très différent. C'est un nouveau cycle qui va vous amener toute la transformation, toute la guérison, tout le bien-être que vous souhaitez, l'amour, la lumière. Et donc, laissez entrer ce nouveau cycle en vous. Peut-être une fois de plus qu'au début septembre, il y aura des petites choses qui vont un petit peu tirailler à l'intérieur de vous, mais ça c'est normal, ça fait partie de la déconstruction pour pouvoir construire autre chose. Donc laissez cette lumière, laissez cette étoile vous guider, puisque vraiment on vous parle de souhaits qui se réalisent.
Donc c'est une transformation qui est positive, c'est une transformation qui va amener l'abondance, la joie et la guérison. Voilà, eh bien les amis, j'espère que cette petite guidance pour le mois de septembre vous aura aidé. Donc vous pouvez me retrouver bien sûr sur Facebook. Donc il y a la méditation d'Isis qui est prévue le 7 septembre. Soit via Zoom, soit vous pouvez recevoir également le lien pour le replay. Et puis des stages que vous pouvez suivre sur ma page. Mais je vous souhaite donc un très très beau mois de septembre et puis à bientôt.